Hello! Installe-toi confortablement et laisse-toi bercer par l'histoire de La Belle au bois dormant. Il était une fois, dans un royaume lointain, un roi et une reine qui désiraient plus que tout au monde avoir un enfant. Chaque soir, ils regardaient les étoiles et faisaient un vœu. Après de nombreuses années d'attente et d'espoir, leur souhait fut enfin exaucé. La reine donna naissance à une adorable petite fille aux yeux bleus brillants comme des saphirs. Ils l'appelèrent Aurore, car elle apportait la lumière dans leur vie. Le jour du baptême d'Aurore arriva et le château était en effervescence. Des guirlandes de fleurs décoraient les murs, des fontaines de chocolat coulaient dans la cour et la musique résonnait dans tous les couloirs. Le roi et la reine avaient invité tout le royaume à célébrer la naissance de leur précieuse fille. Parmi les invités se trouvaient 7 fées bienveillantes, chacune prête à offrir un don spécial à la petite princesse. La première fée s'avança vers le berceau d'Aurore, agita sa baguette magique et dit d'une voix douce : « Chère Aurore, je te fais don de la beauté, tu seras aussi belle que le lever du soleil. » La deuxième fée lui offrit une voix mélodieuse, la troisième la grâce d'une danseuse, la quatrième un esprit vif et intelligent, la cinquième un cœur rempli de bonté et la sixième le don du courage. Mais avant que la 7e fée ne puisse offrir son don, les portes de la salle de bal s'ouvrirent brusquement. Un vent glacial souffla, éteignant toutes les bougies. Dans l'obscurité, une silhouette menaçante apparut. C'était Maléfique, la méchante fée que tout le monde craignait et que personne n'avait osé inviter. Maléfique s'approcha du berceau, ses yeux brillants de colère. « Ainsi on m'oublie ?» gronda-t-elle. « Eh bien, j'ai aussi un cadeau pour la petite princesse. » Elle leva sa baguette noire et proclama : « Le jour de ses 16 ans, la princesse Aurore se piquera le doigt un fuseau et en mourra !» Un cri d'horreur parcourut l'assemblée. La reine tomba à genoux, suppliant Maléfique d'épargner leur fille. Mais la méchante fée disparut dans un nuage de fumée verte, son rire cruel résonnant dans la salle. Le roi et la reine étaient désespérés. C'est alors que la 7e fée s'avança. Elle ne pouvait pas annuler complètement le sort de Maléfique, mais elle pouvait l'adoucir. « Douce Aurore, dit-elle en agitant sa baguette, tu ne mourras pas. Au lieu de cela, tu tomberas dans un profond sommeil, et ce sommeil ne prendra fin que lorsque tu recevras le baiser d'un amour véritable. » Pour protéger Aurore, le roi ordonna que tous les fuseaux du royaume soient détruits. Il confia ensuite sa fille aux 7 bonnes fées qui l'emmenèrent vivre dans une petite chaumière au cœur de la forêt. Elles changèrent son nom en Rose pour la cacher de Maléfique. Les années passèrent et Aurore, que tout le monde appelait Rose, grandit en beauté et en bonté. Elle passait ses journées à chanter avec les oiseaux, à danser avec les animaux de la forêt et à rêver du jour où elle rencontrerait son grand amour. Elle ne savait rien de sa véritable identité ni du sort qui pesait sur elle. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle entendit une belle voix qui chantait. Curieuse, elle s'approcha et vit un jeune homme assis près d'un ruisseau. C'était le prince Philippe, mais Rose ne le savait pas. Leurs regards se croisèrent
et y tombèrent instantanément amoureux. Rose et Philippe passèrent l'après-midi ensemble, parlant de leurs rêves et de leurs espoirs. Quand vint le moment de se séparer, ils se promirent de se revoir le lendemain. Le cœur rempli de joie, Rose rentra à la chaumière. Les fées, voyant son bonheur, surent qu'il était temps de lui révéler la vérité. Elles lui expliquèrent qu'elle était en réalité la princesse Aurore et qu'elle devait retourner au château le lendemain, le jour de ses 16 ans. Aurore était bouleversée. Elle ne voulait pas quitter la forêt et ses animaux, et surtout, elle ne voulait pas abandonner le jeune homme qu'elle venait de rencontrer. Mais elle savait qu'elle devait obéir. Le jour suivant, Aurore fut ramenée au château. Ses parents, fous de joie de retrouver leur fille, organisèrent une grande fête. Mais Aurore était triste, pensant qu'elle ne reverrait jamais son amour de la forêt. Pendant ce temps, Maléfique, furieuse que son plan ait échoué jusqu'à présent, mit en place un piège diabolique. Elle attira Aurore dans une tour isolée du château où se trouvait le dernier fuseau du royaume. Hypnotisée par la magie noire de Maléfique, Aurore tendit la main et se piqua le doigt. Immédiatement, elle tomba dans un profond sommeil. Le roi et la reine, dévastés, la placèrent sur un lit de roses dans la plus haute tour du château. Pour épargner au royaume la douleur de voir leur princesse endormie, les bonnes fées plongèrent tout le château dans un sommeil magique. Une épaisse forêt d'épines poussa autour du château, le rendant inaccessible. Les années passèrent et la légende de la belle princesse endormie se répandit dans tous les royaumes voisins. De nombreux princes tentèrent de traverser la forêt d'épines pour sauver Aurore, mais tous échouèrent. L'espoir commençait à s'éteindre. Un jour, le prince Philippe entendit parler de la princesse endormie. Il réalisa que c'était la jeune fille qu'il avait rencontrée dans la forêt des années auparavant. Son cœur rempli d'amour et de courage, il décida de la sauver. Armé de son épée et guidé par les bonnes fées, Philippe affronta les obstacles que Maléfique mettait sur son chemin. Il traversa des rivières en crue, échappa à des avalanches et combattit des loups féroces. Finalement, il arriva devant la forêt d'épines. Maléfique, furieuse, se transforma en un dragon gigantesque et terrifiant. Philippe, bien que terrifié, rassembla tout son courage. Il se battit vaillamment contre le dragon, esquivant les flammes et les coups de griffes. Avec l'aide des bonnes fées, Philippe réussit à vaincre Maléfique. La forêt d'épines s'écarta sur son passage, lui ouvrant le chemin vers le château. Le cœur battant, Philippe monta les escaliers de la plus haute tour. Il entra dans la chambre où Aurore dormait paisiblement, aussi belle que le jour il l'avait rencontrée dans la forêt. Doucement, il s'approcha d'elle. Il se pencha et déposa un tendre baiser sur ses lèvres. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, lentement, Aurore ouvrit les yeux. Elle regarda Philippe et sourit, reconnaissant l'amour de sa vie. « Tu es venu, murmura-t-elle. « Je t'aurais attendu 100 ans s'il avait fallu, répondit Philippe. À ce moment, tout le château s'éveilla.
Le roi et la reine accoururent pour embrasser leur fille. Les serviteurs reprirent leurs activités comme si rien ne s'était passé. La joie et les rires remplirent à nouveau les couloirs du château. Aurore et Philippe se marièrent dans une cérémonie magnifique. Tout le royaume célébra leur amour qui avait vaincu le mal et le temps. Les bonnes fées versèrent des larmes de joie en voyant le bonheur qu'elles avaient contribué à créer. Et c'est ainsi qu'Aurore et Philippe vécurent heureux pour toujours, leur amour prouvant que la bonté et le courage peuvent triompher de tous les obstacles. Chaque soir, avant de s'endormir, ils regardaient les étoiles ensemble, reconnaissants pour l'amour qui les avait réunis et pour la vie merveilleuse qu'ils partageaient. Et dans tout le royaume, on raconta pendant des générations l'histoire de la Belle au bois dormant, rappelant à tous que l'amour véritable est la plus puissante des magies.